Tu veux pas prendre un peu de viennoiserie, on t'a pas faim? Franchement, je préfère attendre parce que là, c'est de la gourmandise. Ok, d'accord. Je vais manger à 14h. Très bien. Très bon pour la santé. C'est enregistré. Ok. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Esthète. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes avec une nouvelle invitée, Clotilde. Bienvenue. Bienvenue. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis contente de faire ce podcast avec toi. Très heureuse aussi. Alors, aujourd'hui, le sujet du jour est assez simple. Ça va être la religion, la foi au sens large. Là, aujourd'hui, effectivement, on va partir plutôt sur le sujet généralisé, si je puis dire, mais ça va être la religion chrétienne. Mais bon, ça peut s'apparenter à toutes les foi. Avec Clotilde, on se connaît un petit peu déjà. On a ça en commun, du coup, sans vouloir rentrer dans les détails personnels, mais c'est ce qui nous rejoint entre autres. Et Clotilde, je vais te laisser te présenter à la façon, ce qui t'arrange le plus, ce que tu préfères, ce qui te met le plus à l'aise, pour avoir un petit postulat. Par exemple, peut-être nous dire juste ton âge ou ce que tu fais, ce que tu as envie de nous dire. Et puis après, on va passer aux petites questions, parce que là, j'ai préparé des questions quand même. Pour une fois, je suis prévoyante. Très bien. Du coup, moi, c'est Clotilde. J'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis en deuxième année de médecine. C'est un métier enfin, des études qui me passionne au quotidien. Je suis contente de me lever le matin pour apprendre ce que j'apprends et franchement, c'est incroyable. Sinon, je suis la dernière d'une famille nombreuse qui a été élevée dans la foi. Et depuis tout à l'heure, je souris quand tu as dit que c'était une question assez simple parce que moi, je trouve que c'est la question la plus compliquée qui est sur Terre, la religion. Mais dans un autre sens aussi, c'est assez simple. Quand on y croit et quand on a la foi, tout devient assez simple dans la vie. Mais donc, on en parlera un peu plus tard après. Et pour mes présentations, je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. Très très bonne présentation, tu vois, l'éloquence est là, parfait. Alors effectivement, je trouvais intéressant d'avoir une petite base, un petit postulat pour pouvoir après partir sur les questions, puisque le sujet c'était quand même la foi chez les jeunes, pardon. Et donc c'était intéressant d'avoir ton âge pour justement pouvoir après articuler les questions et le développement. Effectivement, la foi chez les jeunes. Pourquoi ce sujet Tout simplement parce que je le remarque, et tout le monde le remarque aujourd'hui, dans la société, les jeunes sont de moins en moins religieux. Euh, Selon moi, hein, c'est juste mon analyse et une possibilité de voir les choses, c'est-à-dire que il y a moins de transmission, je pense, en termes de valeurs et en termes... je pense que la foi est une valeur d'une famille, fait partie en tout cas des valeurs d'une famille, pas que, mais ça peut l'être. Et donc c'était intéressant de voir que tu as bien souligné le fait que ta famille vous avez éduqué dans la foi, toi et tes frères. Oui, parce que tu es la seule fille aussi. Euh, donc la première question, elle est en lien avec ça, justement, avec l'éducation et on va dire la transmission de valeurs quand on est parent. Est-ce que tu penses que la foi se transmet par l'éducation et uniquement par cela? Est-ce que ça aide finalement? C'est une très bonne et large question. Évidemment que ça aide, évidemment que c'est une base. Après, c'est pas tout. Enfin, moi, du coup, j'ai été élevée dans la foi. Mais en fait, je remarque aussi que beaucoup de gens qui ont été élevés dans la foi l'ont pas du tout suivi par la suite. C'est assez compliqué en fait. La foi, c'est quelque chose qui peut pas s'imposer et qu'on peut pas, enfin, qui est forcément choisi. Donc au début, quand t'es enfant, tu as pas trop à choisir sur ta vie. Enfin, tu sais pas encore beaucoup de choses sur le monde, donc forcément que tu prends ce qu'on te donne et ce que tes parents te donnent. Donc voilà. Moi, on m'a donné ça, je l'ai pris et je me suis pas posé la question. Après, en fait, je remarque ça avec tous mes amis qui sont chrétiens et qui ont été comme ça élevés comme moi dans la foi. Au début, on t'impose un peu un truc et à la fin, enfin, il faut que ça soit un moment toi qui choisisses délibérément et librement la foi. C'est un truc qui ne peut s'accepter que comme ça. On peut pas imposer à quelqu'un de croire. Et souvent, parfois, des parents qui ont été un peu trop exigeants ou sévères à vouloir imposer une foi ou des enfants, on voit que plus tard, en grandissant, les enfants lâchent. Après, voilà, il y a plein de facteurs et c'est assez multifactoriel.
les manières dont on choisit quand on est grand la foi. Souvent c'est par, je sais pas, des rencontres, des événements qu'on marqué. Je sais que ça peut être par exemple des JMJ, des pèlerinages, des trucs comme ça, qui fait qu'il y a plein de jeunes qui se disent mais en fait on m'a un peu imposé ça depuis que je suis jeune, mais en fait je remarque que ça a vraiment un sens, que c'est vraiment important. Et voilà, ça peut être par des paroles de vérité, des lectures ou je sais pas quoi qui t'ont inspiré. Et après, bah oui, quand c'est choisi, je dirais c'est un tout autre versant de la foi, de la religion. Je sais pas si t'as envie de... Non, mais c'est très concis. Ce que je voudrais surtout savoir et avoir ton avis, c'est est-ce que tu penses que ça... Est-ce que justement le fait de transmettre par l'éducation la foi, d'une certaine manière, ça... je dirais pas que ça conditionne l'enfant et l'individu en devenir, mais est-ce que finalement le fait de transmettre la foi et que les parents le transmettent ça à leurs enfants, c'est un peu la continuité de la vie et l'enfant va rester dans la foi? Pas forcément, c'est ce que tu es en train de dire. C'est que c'est pas parce que les parents sont croyants que les enfants le seront. Mais est-ce que ça aide quand même un petit peu? Bah, oui, évidemment, quand tu es jeune, malheureusement, on peut pas tout connaître. Donc, on va plus, pardon, plus facilement s'orienter vers quelque chose qu'on connaît. Donc, mais après, je trouve ça un peu plus dur, par exemple, si quelqu'un est élevé dans l'athéisme complet et qu'on lui dit, bah, quand t'es grand, tu peux choisir quelle religion tu veux. Quand tu connais rien des religions, c'est plus difficile de choisir, de se dire laquelle est la bonne et tout. Alors que s'il y a déjà eu avant, je sais pas, des parents qui avaient la foi et que l'enfant a vu cette foi et s'est dit peut-être que c'est une bonne chose, bah là, ça va être plus facile pour lui de s'orienter vers telle ou telle religion. Tu vois, il y a une petite anecdote que j'aimerais te partager. Quand j'ai été à la messe là ce dimanche, je me suis intéressée aux enfants avec leurs parents. Mais des enfants de 2 3 ans, tu vois, des jeunes enfants, quoi. Et je voyais qu'à un moment donné, tu vois, la mère, elle était en train de s'agenouiller pour prier. Et je voyais que le petit garçon, il faisait la même chose, le mimétisme, tu vois. Et j'ai trouvé ça magnifique à voir. Et c'est vrai qu'en fait, les enfants s'imprègnent intégralement de tout ce que les parents sont et font. Donc c'est pour ça que je t'ai posé cette question-là. Et d'ailleurs, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais pour te demander à toi, demain, si tu as des enfants, quand tu auras des enfants, est-ce que tu transmettras la foi de la même manière que tes parents ou tu changerais quelques petites choses? Alors, la réponse à la question est-ce que je transmettrai la foi à mes enfants? Évidemment que oui, parce que pour moi c'est la plus belle chose que j'ai en moi, c'est un trésor immuable et vraiment je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que je peux leur faire que de leur transmettre la foi. Après, de la même manière que mes parents, évidemment que non, parce que je suis pas eux, donc déjà ça fera forcément la différence. Et en plus, je pense que l'évolution de la foi aujourd'hui, c'est quelque chose de différent, hein. Les parents m'ont élevé dans la foi, mais c'était un peu plus, je trouve, une foi poussiéreuse, quoi. C'est la foi du XXe siècle, que pareil, on a eu de génération en génération, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un renouveau dans la foi. Il y a un peu... Enfin, l'église catholique s'est un peu pris des claques en ce moment, et du coup, les catholiques qui restent ont une foi vraiment vive, en quelque sorte, et du coup, moi, c'est plutôt vraiment une foi vivante que j'aimerais leur transmettre, plutôt qu'une foi historique, j'ai envie de dire, parce que ça fait des millénaires, machin, parce que la famille, machin. Non, c'est vraiment aujourd'hui, moi, je sais que j'ai la foi parce que moi, dans ma vie, il y a eu ça, 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 tel événement qui ont marqué ma foi, et du coup, bah, je sais que je leur transmettrai ça. Je vois totalement. Très bonne réponse. Donc c'est la transmission par l'expérience, Ouais. ce qui est la base pour moi de la parentalité. Très bien, mais c'est très concis. Euh, alors du coup, effectivement, comme on l'a dit au début de cet épisode, les jeunes aujourd'hui, toutes religions confondues, sont quand même beaucoup moins religieux qu'il y a de la génération de nos parents ou de nos grands-parents. Donc il y a quelque chose qui s'est passé au niveau sociologique des dernières générations qui ont fait que les parents ou les grands-parents ont peut-être moins transmis, moins montré le chemin, si je puis dire, aux enfants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeune génération est un peu perdue au sens propre et au sens figuré, c'est-à-dire qu'au sens propre, ils savent pas trop... ils ont un peu de mal à trouver leur place dans le monde, ils ont un peu du mal à trouver le sens de leur vie, etc. etc.
Et du coup, moi, la question que je me pose aujourd'hui et que j'aimerais surtout avoir ton avis, c'est quels sont les obstacles qui éloignent les jeunes de la foi ou tout simplement les empêchent d'être religieux. Au-delà du fait effectivement que la transmission n'a pas été faite par les parents, peut-être. Au-delà de ça. Bah, je sais pas tant parce que je pense que pareil c'est multifactoriel, mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui rebutent un peu les jeunes de la foi. Il y a beaucoup de stéréotypes qui sont faits. Enfin, par exemple, l'Église a peut-être dans le passé un peu trop soumis ou asservi le peuple, et du coup dans l'histoire les gens se sont un peu éloignés de la foi, et quand on apprend ça à des jeunes aujourd'hui, ils se disent non, j'ai pas envie de ressembler à cette religion qui je sais pas quoi, qui a fait la guerre aux protestants et tout. Non, évidemment il y a ça, il y a un peu la révolution française qui déteint encore aujourd'hui sur nous avec toutes ces lois anticléricales, tout ça qui ont aboli, enfin qui ont fait vraiment taire la religion chrétienne et un peu toutes sortes de religions par la suite. Et je sais pas, il y a cette peur de se sentir pas libre parce que la religion t'impose des règles apparemment. Moi je suis pas d'accord, ça fonctionne pas comme ça. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a cette peur de se dire non, mais la religion elle m'interdit de faire ce que je veux, elle m'interdit de coucher avant le mariage ou je ne sais quoi, et du coup forcément ils s'éloignent de ça. Et oui, il y a cette peur du jugement, parce que je sais pas si tu as vu le film de Gad Elmaleh sur sa conversion. J'ai adoré ce film. Il s'appelle comment déjà? Oula, attends. Il s'appelle Oula. Tout comme moi ou un truc comme ça. Écoute, non mais c'est pas grave, on peut le chercher maintenant, on a le temps. Ne soyons pas dans le stress, dans la rapidité, on regarde en direct. En plus, je l'ai vu à plusieurs reprises, je devais même aller le voir avec une amie, finalement, je suis allée le voir toute seule. Et je l'ai revu après, parce que j'avais vraiment apprécié. Notamment parce que il avait fait jouer ses parents. J'avais vu une interview de lui. Quoi ? Reste un peu, ça s'appelle. Reste un peu, oui. Et donc, c'est l'histoire de Gad Elmaleh qui devient un catéchumène. Donc, catéchumène, tu vas nous dire ce que c'est ? Un catéchumène, c'est quelqu'un, un adulte en général, ou un enfant qui on peut estimer assez libre dans sa tête et tout, dans sa conscience, qui choisit librement de se faire baptiser, de recevoir le sacrement de la communion pour la première fois et la confirmation. Ça s'appelle les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Et c'est un parcours qui dure 2 ans pour se former à un petit peu aux bases de la théologie chrétienne, connaître un peu la Bible et la vie de Jésus. Très bien, merci pour cette définition. Et du coup, c'est l'histoire donc de ce fameux catéchumène qui est interprété par Gad Elmaleh dans le film. Mais ce qui pose une très grande polémique, c'est que, et puis surtout dans le film, c'est assez humoristique aussi, mais c'est que Gad Elmaleh, après c'est intéressant parce que dans le film, c'est pas un personnage qu'il joue, apparemment c'est lui-même qu'il joue. Puisque il a fait pas mal d'interviews où il disait justement que la religion chrétienne, catholique, l'avait appelé. Alors après, est-ce que il a fait son sacrement du baptême ? Je ne sais pas, honnêtement. En tout cas, dans le film, sans vouloir vous spoiler, vous le verrez vous-même. Et donc, ce qui pose problème, c'est que il va changer de religion. Sachant que lui, il est d'une famille juive. Je ne sais plus si c'est juive... Sunnite ? Sunnite, ouais. C'est pas Ashkenaz, du coup ? Ça n'a rien à voir ? D'accord. Et donc, sa famille ne comprend pas parce que... Alors, je pense qu'il y a aussi certaines religions qui sont très communautaires. Je connais beaucoup de personnes qui sont de confession juive et qui me disaient c'est vrai que la communauté est très importante et tout ça, c'est en lien avec plus que la religion et la foi. C'est en lien avec notre communauté, nos croyances, nos traditions, etc. Et c'est vrai que de n'importe quelle religion, je pense, mais plus de certaines religions communautaires où en fait, si tu changes de religion, tu te renies toi-même. C'est ce qu'elle dit, sa mère d'ailleurs. Elle dit dans le film, mais dans ce cas-là, change de parents alors, si tu veux changer de religion. Et ça crée une très grande dispute de famille, et c'est un film vraiment que je vous conseille d'aller voir, enfin de regarder du coup, parce qu'il est plus à l'affiche. Toi, tu l'as regardé ? Qu'est-ce que tu en as pensé sans vouloir spoiler ? Oui, je l'ai regardé avec ma maman. J'ai trouvé ça très très beau, et justement je trouve que il nous remet un peu dans nos retranchements, il nous fait nous questionner en nous-mêmes.
dans notre manière de voir la religion, parce que lui, du coup, vient du Maroc, et je pense que là-bas, c'est pas la même chose. Les gens assument leur foi. Enfin, et il avait justement montré à un moment dans un sketch, il demande à un de ses potes, ouais, t'es quoi, toi? Il dit, moi, je suis musulman, et ouais, alors tu veux quoi? Je vais à la mosquée demain et tout. Le mec, super fier, et toi, t'es quoi? Bah, moi, je suis juif, évidemment, attends, machin, demain, je vais au temple, je pense, c'est ça? Synagogue. À la synagogue, et l'autre il demande à son pote, et toi tu t'es quoi? Moi bah ma soeur peut-être elle a été baptisée quand elle était petite, et puis voilà, et peut-être que je suis un peu chrétien sur les bords, mais elle est pas assumée, tu vois. Et justement il nous dit, mais ça c'est bizarre, en France bah les chrétiens ils ont peur, genre on a l'impression qu'ils ont honte d'exister, ils ont honte de parler de leur foi, et qu'il y a un peu des tensions à chaque fois qu'on essaye de parler de foi, de religion. On a l'impression qu'on se fait qu'on offusque, pardon, les gens. Qu'on offusque les gens en face de nous, Oui, mais parce qu'on enfreint leur liberté de conscience, leur liberté de croyance, et que c'est pas propre à la laïcité qui est en France depuis 1905. c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est propre aux catholiques, enfin aux chrétiens. Parce que, comme tu le dis, dans le sketch de Gad Elmaleh, il y a que les chrétiens et les catholiques qui, pas ont honte, mais ont peur d'affirmer. Les chrétiens catholiques français, hein, les Américains, Oui, ils ont pas honte. bien sûr. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest, ils ont pas honte, hein. Il y a que nous, il y a que les Français d'Europe, enfin ou non, que les chrétiens d'Europe à peu près qui ont honte, mais Oh, dans les pays de l'Est, ils ont pas peur. oui, voilà. Mais non, Mais c'est vraiment les Français. Parce que tu vois, je suis allée en Espagne, à Lisbonne. Oula, là-bas, ils ont tous une croix. Ils vont à l'église. Les églises sont remplies tous les dimanches. Je dis pas qu'en France, je connais pas toutes les églises de France, bien sûr, mais pour avoir été dans quelques églises quand même, elles sont beaucoup plus. Enfin, elles sont moins remplies que celles où je suis allée en Espagne ou en Portugal, à Lisbonne. En Italie, c'est pareil, ils sont très fiers. Donc oui, c'est étonnant. C'est une analyse. Ouais, c'est assez pertinent ce que tu dis, parce que en France, il y a une volonté de. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais par exemple, moi j'ai quelqu'un de ma famille qui m'a dit un jour, non, non, mets pas ta croix. J'en ai une, tu vois, je la mets pas, je l'ai mise dimanche là, mais je la porte pas tous les jours. Et parce qu'il y a aussi un peu le syndrome de l'imposteur, de oui, je me sens pas encore totalement en phase parce que je fais pas mes prières tout le temps, et tu vois ce que je veux dire, c'est on avait déjà parlé un petit peu ensemble sans vouloir rentrer dans les détails, mais bref, tout ça pour dire que l'anecdote, c'est quelqu'un de ma famille qui me dit non, non, mais sors pas avec ta croix. Du coup je lui dis mais pourquoi? Non, non, parce que tu peux te faire agresser. je sais pas, ça dépend où tu es, mais c'est sûr que si tu rentres dans une mosquée avec une croix, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Après, j'espère qu'en France, encore une fois, on est un pays laïque. Bon, c'est laïque, ça veut pas dire ne pas montrer ses signes d'appartenance à une religion, hein. Enfin, comme il y a des femmes qui portent le voile dans la rue, on va pas arracher tout ce qui est religieux et tout ça dans la sphère publique. Enfin, du moment que tu fais pas de prosélytisme, c'est pas une raison. Après, voilà, c'est évidemment, on est en France, enfin, comme on l'a dit, il y a une laïcité assez violente qui cherche à réprimer toute forme de spirituel. Euh, et en fait, ouais, tu dis que les jeunes aujourd'hui sont appesantis et tout ça. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'en fait, bah, c'est comme je te disais un peu avec les parents qui ont une foi poussiéreuse et les jeunes qui ont une foi assumée. Je trouve que depuis des siècles, l'Église a un peu imposé la religion, et que forcément, bah, les gens n'aiment pas qu'on leur impose des trucs. Donc aujourd'hui, enfin, il y a eu un choc entre le, le religieux et le peuple, enfin, j'ai envie de dire, depuis la Révolution, puis ça a été de nouveau le cas en 68. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ont cassé la religion et le peuple, entre guillemets. Mais qu'aujourd'hui, il y a encore il y a des gens qui avaient pas du tout été éduqués chrétiennement et qui se sont tournés vers cette religion. Enfin, cette année, on a eu 7000 baptisés à la veillée de Pâques. Et c'est pas 7000 baptisés dans l'année, donc il y en a plus encore dans l'année. C'est une augmentation de 31% par rapport à l'année dernière. Donc, et ça, c'est un truc qui est inédit depuis, j'ai envie de dire, l'an 600, quoi, depuis Clovis. Quoi? Il n'y a eu jamais autant de baptisés à Pâques que depuis que la France est devenue chrétienne avec le baptême de Clovis, tu vois. Donc Et, c'est vraiment un renouveau historique.
Et ces 7000 baptisés, c'est que en France? Oui, c'est que en France et c'est que à la veillée de Pâques. Donc il y en a plus. Il y a beaucoup de baptisés qui se font baptiser pendant les 40 jours après Pâques, qu'on appelle un peu les jours du temps pascal, où on est en joie d'avoir un Christ ressuscité. Et il y en a encore plus qui se font baptiser pendant cette période. Et pendant l'année, il y a aussi tout un tas d'adultes qui se font baptiser, mais un peu partout, et des enfants. Donc finalement, ça va faire beaucoup plus au final. Oui, c'est fou ce que tu viens de m'apprendre. C'est qu'en fait, depuis Clovis, carrément, il n'y avait pas autant de baptisés à la veillée de Pâques. C'est fou. Et d'ailleurs, bah, pour rebondir sur ça, quelle est ton analyse là-dessus? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a de plus en plus? Je pense qu'il y en a de plus en plus grâce au fait, je sais pas, mais que les jeunes, justement, comme tu le disais, sont perdus. La foi, en fait, c'est quelque chose qui offre un groupe, un sentiment d'appartenance à une communauté, et quand c'est en plus une communauté qui veut ton bien, bah, tu l'acceptes d'autant plus. Quand c'est une communauté qui est jeune, qui te parle et qui t'aide et qui t'aime, bah, forcément que tu l'acceptes aussi d'autant plus. Et oui, aujourd'hui, bah, comme tu le dis, il y a un peu une perte de repères dans les jeunes, ils ne savent plus trop, enfin, on ne sait plus trop ce que c'est que appartenir à la France. Enfin, il n'y a plus trop ce sentiment d'appartenance à des groupes et tout. Et du coup, bah, la religion, entre guillemets, c'est une forme de solution pour certains. Après, il y en a qui trouvent d'autres solutions, mais qui, voilà, il y a beaucoup de gens qui sentent enfin, qu'ils ont besoin de quelque chose pour combler ce manque de sentiment d'appartenance. Oui, et puis ce vide aussi intérieur sur la question du sens de la vie et de sentiment d'appartenance, effectivement, comme tu le dis très bien. Et c'était intéressant tout à l'heure, je voulais rebondir sur ce que tu avais dit sur le fait que la société aujourd'hui réprimande toute foi, spiritualité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de livres de développement personnel qui sont achetés, parce que du coup, bah, tous les individus sont en manque de sens et recherchent justement une certaine philosophie de vie. Et pourtant, ces livres de... Moi, je me suis beaucoup intéressée à ça et j'en ai... Bah, tu vois, regarde tous mes livres là-bas. J'ai beaucoup de livres de développement personnel. Et parce que j'étais en quête aussi. Et finalement, quand je me suis intéressée un peu plus à la religion, ça fait pas très longtemps d'ailleurs, eh bien, je me suis rendu compte que, un exemple hein, tout bête, mais les 4 accords Toltec, pour moi, les 4 accords Toltec, en gros, c'est que ta parole soit impeccable, ne prends jamais rien personnellement, enfin, tu vois. Ça s'appelle l'obésité du soi. C'est un prêtre qui dit ça. Et c'est cette volonté justement de s'enorgueillir, enfin pas de s'enorgueillir, mais de prendre énormément soin de soi et de penser que le bonheur se trouve en soi. C'est, enfin, pour moi une illusion, le bonheur se trouvera jamais en soi. Si enfin, le bonheur, ça se trouve dans l'autre, dans la rencontre avec l'autre, dans l'accueil des autres. Enfin, c'est que en donnant que tu peux recevoir, et il n'y a pas d'autre moyen pour moi que de s'offrir, que de, je sais pas, mais de faire du bien autour de soi, tu vois. Si tu dis juste moi, je vais essayer d'être parfait, d'avoir le physique parfait en faisant 1000 heures de sport par semaine, en mangeant tout ce qui est plus bon sur terre, en mangeant tout ça, en faisant des exercices de yoga tous les jours et tout, bah tu vas être très très beau physiquement, tu vas peut-être être très très bien dans ta peau, mais finalement tu seras peut-être pas très heureux parce que t'as tout pris pour toi et t'as rien donné. Et enfin, je sais pas si vous avez eu déjà des expériences de foi, de joie profonde dans des échanges comme ça, dont tu te retrouves avec une amie et vous avez échangé un bon moment. Enfin, tu te rends compte que le vrai bonheur, ça se trouve pas dans toi, se trouve dans l'autre, dans la rencontre avec l'autre, dans l'amour que tu donneras avec l'autre, dans les rencontres, tout ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut une petite nuance aussi. Peut-être que du coup, et pour certaines personnes, c'est important d'être bien avec soi-même, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Je pense que ces livres-là sont quand même bien, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que tu ne trouveras pas le bonheur en restant seul avec toi-même et en ayant un besoin viscéral de validation extérieure. D'accord avec toi. Mais tu penses pas qu'il faut une petite nuance? C'est comme le deuxième commandement de Jésus. C'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Donc il faut d'abord t'aimer toi-même
pour pouvoir aimer les autres. C'est sûr que quelqu'un qui se déteste n'arrivera pas à aimer les autres. C'est en fait Jésus lui-même qui nous dit qu'évidemment, il faut d'abord apprendre à s'aimer. Et en fait, quelqu'un qui se donnerait sans s'aimer serait vide, ne donnerait pas ce qu'il faut. Évidemment qu'il faut savoir se connaître et connaître ses talents et connaître ses dons, comme ça tu donneras d'autant mieux et d'autant plus ce que tu as à donner au monde. D'accord avec toi. Et tu vois, c'est fou parce que tu viens de parler du deuxième commandement de Jésus et ça rejoint énormément de livres que j'ai pu lire dans le développement personnel, tu vois. Donc ce commandement-là, la philosophie de ce commandement-là, elle rejoint énormément de philosophies et de livres sur le développement personnel qui a été écrit, qui est en lien avec... par exemple, il y avait un livre qui disait traitez-vous comme si vous traiteriez votre meilleur ami, ou soyez votre propre meilleur ami, soyez indulgent avec vous-même, ne soyez pas trop dur, etc. etc. Et moi, c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pour ça qu'il y avait autant de personnes qui s'intéressaient au développement personnel, parce qu'ils avaient peur d'être enfermés dans une foi qui serait, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu comme une prison, alors qu'en fait, c'est une libération finalement. Parce que si c'est, par exemple, les commandements, selon toi, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour une raison. Ils sont là pour nous rapprocher de Dieu. Attends, t'as dit beaucoup de choses. Je crois que t'avais raconté... Attends. Les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, ils sont là pour nous rapprocher de Dieu. Ils sont pas là pour nous enfermer. Attends, déjà, oui, je voulais réagir sur quelque chose. Ça avait dit, oui, qu'il faut être indulgent avec soi-même. En fait, je pense que tout est vraiment une question de mesure. Oui, il faut savoir être indulgent avec soi-même et c'est bon pour son bien-être personnel de ne pas être trop sévère avec soi, mais c'est aussi... Enfin, il faut pas non plus être tellement indulgent que tu t'autorises n'importe quoi et n'importe quelle violence, n'importe quelle méchanceté. Donc vraiment, c'est une question d'ajustement. Aujourd'hui, je trouve que si la société est très hypersensible à toutes les formes de critiques, mais parfois certaines critiques sont bonnes à prendre et ça peut te permettre de progresser dans ta relation avec les autres, dans ta relation avec le monde, avec tout ça. Donc il faut aussi savoir accepter que tu n'es pas parfait, que tout n'est pas parfait chez toi et que tu peux te corriger. Il y a des choses qui peuvent se corriger, heureusement. Et par rapport aux commandements, alors les commandements, c'est Moïse qui, je crois, les a écrits de la main de Dieu sur des tables en pierre. Et ça fait 4000 ans. Et ces commandements, bien sûr, sont valides dans la religion chrétienne. C'est Jésus, la parole de Jésus qui fait foi pour moi. Les commandements sont bons, mais c'est pas la fin de la révélation. Il y a pas mal de trucs qui ont été dits par Moïse et tout ça. Jésus a dit non, aujourd'hui je veux pas, je veux plus que vous fassiez ça. Moïse vous a donné ces commandements parce que vous aviez un cœur de pierre à cette époque et aujourd'hui je vous donne le commandement nouveau. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est l'exemple parfait, c'est l'évangile de la femme adultère. La femme adultère, donc c'est les hommes du village qui amènent une femme devant Jésus et qui lui disent cette femme a trompé son mari, lapidons-la. Et Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Là, c'est donc très marrant dans l'évangile, t'as l'humour de Jean qui dit là, t'as les plus vieux qui partent en premier. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont commis le plus de péchés ou est-ce que c'est parce qu'ils sont plus sages et plus visibles sur leurs actes et du coup, ils se rendent compte qu'ils ont péché. Donc, ils partent en premier, puis il y a finalement tout le monde et à la fin, il ne reste plus personne. Jésus dit à la femme tu vois, ils ne t'ont pas condamné. Et en fait, c'est très très spécial cette scène parce que justement Jésus abolit l'ancienne recommandation de Moïse qui était de lapider les femmes quand elles étaient adultères. Il leur dit qu'il faut arrêter de faire ça. Et il va faire aussi un truc qui est très très beau, c'est qu'il va écrire avec son doigt sur le sable. On ne sait pas ce qu'il a écrit et personne ne sait et personne ne le saura. Mais quand quand Dieu a écrit les tables de la loi, il les a écrits sur la pierre. Et quand Jésus a écrit quelque chose sur le sol, Jésus qui est Dieu, il l'a écrit sur la terre qui est mou. Et ça peut faire référence à vous aviez un cœur de pierre, aujourd'hui je vous donne un cœur de chair. Et la terre c'est plus mou que la pierre. Voilà, donc on peut rapprocher ça de ces deux testaments. Et du coup, par rapport aux 10 commandements, c'était quoi ta question Non, parce que c'est vrai qu'au début, on en avait parlé au tout début de l'épisode, c'est quels étaient les obstacles et tu avais
énuméré celui qui était de dire, finalement, parfois, certaines personnes se disent que la foi, c'est une forme de prison, parce qu'on va leur imposer des choses. Et quand je dis imposer, moi, j'ai pris l'exemple dans ma tête des 10 commandements. Mais ces commandements à suivre, pour moi, c'est pas une forme d'assertivité, c'est de l'inverse. C'est une libération pour nous rapprocher de Dieu et du bon, selon moi. Après, donne-moi ton analyse. Je pense que c'est toute une question de temps dans la maturité de la foi. Donc au début, quand tu commences, je sais pas, à t'intéresser à la foi, en fait, tu vas beaucoup recevoir. Euh, peut-être par des révélations, peut-être par des paroles de vérité, peut-être par des rencontres, par des gens qui vont te donner la foi. C'est merveilleux. Et tu reçois, et donc tu n'as rien, tu ne dois rien. Mais en fait, quand tu acceptes librement la foi, dans ce cas-là, tu fais un acte de volonté, et du coup, tu acceptes, entre guillemets, ce que l'Église te demande. Dans ce cas-là, tu passes à un autre côté de la foi, qui est la foi avec des devoirs. Tu as reçu, et maintenant tu dois transmettre, entre guillemets, ce que tu as reçu. Et c'est, entre guillemets, ces devoirs-là qui font que les gens se sentent emprisonnés, je ne sais quoi. Mais après, voilà, tout est une question de mesure. Les devoirs en soi d'un chrétien, c'est d'aller à la messe tous les dimanches, de se confesser une fois avant Pâques, de communier une fois par an, et il y en a quoi d'autre? Et d'aller aux messes, aux grands événements. Mais même si tu y vas pas, tu vas pas partir en prison. Enfin, c'est des recommandations, voilà, qui te disent si tu veux progresser dans la foi, c'est le chemin qu'on te propose. Mais encore une fois, tu es très très libre. Et si tu veux pas, tu fais ce que tu veux. Et si à un moment tu pèches ou tu fais je sais pas quoi, le sacrement du pardon est ouvert à tes bras déjà. Et enfin, l'Église ne va pas te condamner, ne va pas te rejeter pour ça. Évidemment, enfin, je sais pas, mais Dieu connaît les circonstances atténuantes, tu vois. Dieu, quand tu seras face à Dieu, lui, il saura que ce dimanche où tu pouvais pas, c'est parce que tu devais t'occuper de ta grand-mère qui était super malade, machin et tout. Enfin, voilà, tu t'es pas, c'est pas une fois, enfin c'est pas une loi, c'est pas catégorique et tu vas pas aller en prison si tu transgresses un truc de la loi. Mais ça, les gens savent pas. Ils s'arrêtent souvent aux clichés que font les films, que font les bouquins d'histoire sur les temps ancestraux, la religion chrétienne et quand il y avait de l'inquisition ou je ne sais quoi, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Enfin, ce n'est pas pareil. La foi, c'est l'Église, c'est quelque chose qui bouge, qui s'adapte au monde. Encore heureux. Et du coup, pour toi, les, les commandements ou les choses les plus importantes, selon toi, dans la foi, en termes de devoirs, ce serait quoi? Aimer le Seigneur ton Dieu. Juste celui-ci. Ouais. Tu peux répéter. Aimer le Seigneur ton Dieu, c'est tout. Et on sera jugé qu'à l'amour qu'on aura donné au ciel. Hein. C'est, je crois, tout ce qui compte. C'est Dieu, il a fait pas mal enfin, Jésus a fait des apparitions à des saintes ou des je sais pas quoi. On leur disait qu'est-ce que je dois faire. C'est tout. Genre, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ton intelligence. Si on devait se résumer à ça, ça serait ça. Après, je trouve que, enfin, moi, quand j'étais petite et qu'on me disait ça, t'aimes bien ton chien parce qu'il est marrant, il te fait des papouilles et il est gentil, tu vois. T'aimes bien tes parents parce qu'ils t'ont nourri, ils t'ont aimé. Mais aimer quelqu'un qui, tu l'as jamais vu, vas-y, il est dans le ciel, vas-y, tu comprends pas trop, c'est chaud. Après, voilà, faut le vouloir et faut le prier. Et en fait, quand tu pries, quand tu demandes des choses, quand tu essayes de rentrer en communication avec lui, évidemment qu'il va se montrer à toi, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça prendra 2 mois, peut-être que ça prendra un an, peut-être que ça prendra 5 ans. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a eu une crise de la foi pendant 8 ans. Pourtant, voilà, elle n'a pas perdu la foi, mais c'est dur et c'est une question de volonté. Et après, quand il se révèle à toi, généralement, t'es très heureux. Et après, tu comprends pourquoi il faut l'aimer, parce que tu verras qu'il te donne au centuple ce dont tu avais envie et tout, et tu peux que l'aimer, en fait. Mais c'est sûr qu'il faut au début lui demander de se révéler à toi, et ça, c'est un peu un effort d'humilité, c'est un peu un effort de... C'est difficile, quoi. Eh bien, Clotilde, je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Et oui, déjà. Ce que je voudrais te demander pour terminer l'épisode, ce serait qu'est-ce que t'as apporté cette fois dans ta vie et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que jeune femme aussi.
Parce que je pense que c'est différent. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Je pense quand j'étais enfant, c'était des amis, une famille, enfin une communauté comme je l'ai dit. Et c'est assez rassurant de pas grandir seul, d'être entouré et tout ça. De faire, ça me fait voyager. Enfin, j'ai fait un voyage en Terre Sainte, c'était génial. Enfin, ça va, c'est un peu les trucs superficiels, j'ai envie de dire. Mais ça m'a aussi. Enfin, par exemple, avec les scouts, je dirais que ça m'a appris énormément de valeurs. Le don de soi, le dépassement, savoir offrir tes souffrances quand t'en as au Seigneur, à tous ceux qui souffrent. Ça te donne une puissance dans tes trucs. Genre, je sais pas, genre, il y a un truc qui te fait chier, t'es en train de te faire un service de bois, il flotte de partout, t'as les chaussures trempées, tu te dis, bah, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui n'ont pas de toi au quotidien et qui vivent dehors, et je te prie pour eux, et j'offre ce sacrifice à tous ceux qui souffrent dans ce cas-là. Quand t'as faim, quand tu sais pas quoi, tu dis, bah, Seigneur, j'offre ce sacrifice à tous ceux qui n'ont pas à manger comme ils veulent. Et ça donne vraiment, après, tu es heureux dans ton sacrifice, dans ta souffrance et tout. Donc ça permet vraiment d'offrir ces souffrances au quotidien à Dieu. Même dans le travail, quand t'as pas envie de travailler, bah tu dis Seigneur, je sais que, enfin j'ai pas envie de travailler, mais pourtant c'est ce que je dois faire. Du coup je t'offre ce travail. Et là, bah, quand tu te dis ça, franchement, après tu fonces quoi. Si t'arrives à vraiment d'offrir ça au Seigneur, tu fonces dans ton travail et t'es content de travailler en disant c'est pour le Seigneur que je le fais. Et après au quotidien, bah, je pense que ça te donne vraiment une confiance dans la vie. Parce que moi, entre guillemets, j'ai l'impression d'entendre tout le monde qui dit partout je cherche le chemin du bonheur, c'est quoi le bonheur, comment on fait pour avoir le bonheur. Moi, c'est tout droit, genre je connais le chemin du bonheur, il n'y a aucune question, il n'y a aucun doute. Je sais très très bien que le bonheur n'est que en Jésus, tu vois. Je sais très bien que le bonheur, c'est après. Enfin, évidemment que le bonheur est sur terre. Le Seigneur nous a quand même fait par amour et il nous a quand même fait pour qu'on trouve un bonheur sur terre. Mais je sais que le meilleur bonheur que j'aurai, ça sera au ciel. Et je suis absolument convaincue qu'après la mort, il y a une vie, qu'après la mort, il y aura un ciel, que je l'aurai un moment ou un autre, parce que le Seigneur a donné son Fils en sacrifice pour nous. Donc il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'exclus, hein. Il y aura tout le monde, hein. Franchement, il n'y a pas de galère là-dessus. Moi, je crois pas trop au... comment ça s'appelle, le pénitencier, là, enfin, le truc où t'attends dans le ciel. Je crois qu'on l'appelle comme ça, le pénitencier. Non. Non. Je suis pas sûre. Mais là où en gros, enfin il y a des gens, ils représentent ça avec ouais, tu vas te faire enfin il y a des flammes et tout. Enfin en gros pour attendre d'être pur pour aller au ciel. Ah, le jugement dernier, non? Ouais, non, pas tant. Le jugement dernier, c'est l'apocalypse. Mais bref, en tout cas, ça me fait pas peur parce que je me dis que le Seigneur est bon et que le Seigneur est fait par amour et pas fait pour qu'on souffre. Et après sur terre, bah le bonheur, je sais pas, genre il suffit de poser la question à Jésus et il dira ce qui te rendra heureux sur terre. Enfin, il suffit de prier beaucoup, longtemps, avec beaucoup de persévérance et généralement il le révèle à toi assez facilement. Bon épisode, je trouve. On a abordé pas mal de choses. T'as une petite capacité quand même de storytelling, j'ai beaucoup apprécié. Ah ouais. Mais je te remercie Clotilde pour toutes ces réponses. Merci beaucoup. Merci. J'ai trouvé que c'était trop court. Bon, on en refera alors du coup. Encore trop de trucs à dire. Oui, c'est vrai. C'est un sujet où on pourrait, je pense, en faire 4-5 épisodes carrément. Et je voulais juste rebondir sur ta réponse. Tu n'as pas répondu, mademoiselle, sur qu'est-ce que la foi t'a apporté en tant que jeune. Parce que, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu perdus. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? C'est vrai que beaucoup de jeunes se posent la question de quelle est ma place dans le monde, qu'est-ce que je fais ici. C'est sûr que moi, ça me rassure assez sur toutes ces questions. Et sur ces questions de où est-ce que je vais et tout. Enfin, je peux raconter un peu mon histoire, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'au début, en sortie de terminale, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai fait des propositions assez scientifiques sur Parcoursup. Il y avait de la prépa PC, MP
et la médecine, enfin PASS du coup. J'ai choisi PASS parce que mes profs me disaient que c'était ce qui correspondait un peu le mieux à mon profil. J'étais assez forte en SVT et machin, et les prépas, c'était quand même très dur et exigeant. Mais j'ai quand même fait ma première année d'études de santé, du coup, sans du tout savoir si je voulais faire médecine, si je voulais faire pharma, parce qu'en fait, à la fin de la première année, on a un choix entre 5 filières de santé qui sont médecine, pharmacie, kinésithérapie, maïeutique, c'est-à-dire sage-femme, et dentaire. Et du coup, moi j'ai un frère orthodontiste qui me disait fais dentaire, fais dentaire. Puis à côté, j'avais mes cours de passe qui me disaient j'aime bien la médecine, du coup, je sais pas si je vais faire médecine et tout. Je fais ma première année de médecine et en fait, j'en sais vraiment rien. À la fin de l'année, je sais toujours pas ce que je veux faire. Il y a eu un petit cafouillage dans l'intitulé de la fac. Bon, bref, ça fait que je fais une deuxième première année et ça s'appelle une LAS, c'est une licence pour accéder aux études de santé. Et c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas la même. Enfin, c'est une licence quoi. Et à la fin de l'année, rebelote, je dois faire mon choix entre les 5 filières. Mais du coup, là, je me dis, bon, c'est peut-être une aubaine pour moi, pour me prendre le temps de choisir et de savoir ce que je veux faire. Mais voilà, depuis la fin de la terminale, je priais en me disant Seigneur, vraiment, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire, dis-moi ce que je dois faire et tout. Donc je fais mon parcours de licence et vers la fin, j'ai pas encore choisi parce que c'est genre en juin ou machin qu'on doit faire le choix, mais je me dis vas-y, en avril-mai, je me fais une retraite pour réfléchir à ça. Et je fais une adoration devant le Saint-Sacrement, donc qui est une hostie consacrée, donc vraiment, pour les chrétiens qui ont la foi, c'est le corps du Christ, et du coup c'est un moment très fort. Et j'ai une pensée claire qui me dit que le meilleur moyen pour moi de ressembler à Jésus, c'est d'être auprès des malades, parce que Jésus, beaucoup de fois dans sa vie, était auprès des malades, à les soigner ou à les consoler au minimum, et que ça a été une très très belle facette de Jésus. Enfin, il a fait beaucoup de guérisons. Et du coup, j'ai cette pensée, donc je me dis, chouette, je sais ce que je vais faire. Mais malgré ça, les résultats, ils sont en juillet. Donc, entre cette retraite et juillet, ça continue de tourner dans ma tête. Il y a mon frère orthodontiste qui me dit, vas-y, fais dentaire, c'est trop bien, super salaire, tu pars en vacances quand tu veux, machin et tout. Ok. Et à côté, je suis, peut-être que médecine, c'est mieux, mais c'est quand même dur, ça me fait peur, ça me fait flipper, vas-y, c'est long, c'est dur et tout. Bon, ok, et vraiment, jusqu'à la dernière seconde, j'ai douté, je savais pas. Mais je me suis dit, je vais quand même écouter les voix du Seigneur. Je vais à l'amphi de Garnison, donc c'est dans un amphithéâtre. On a tous les élèves qui sont appelés par ordre de classement en partant du premier et qui disent au haut-parleur ce qu'ils veulent faire. Et tu vois les places diminuer, donc par exemple le premier il a tout le choix qu'il veut, le deuxième il a le choix parmi les places qui restent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a combien de places du coup ? Ça dépense un peu très très gros. Enfin, c'est compliqué parce qu'en plus j'étais en LAS, donc on était classé que par les gens de LAS. Ah oui, donc c'est un peu quoi. Il y a pas vraiment un nombre de places défini. Il y a 375 places pour les LAS en médecine, en gros, mais voilà, c'était un peu compliqué. Okay. Voilà, bon bref. Et du coup, vas-y, j'y vais, à pied. Mais il y a encore dans ma tête mon cerveau qui tourne médecine dentaire, médecine dentaire. Je traverse une première rue et là je vois une voiture. Il y a écrit APHP, c'est-à-dire Assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est la marque, entre guillemets, de tous les hôpitaux parisiens. Je me dis, vas-y, je vais pas choisir mon avenir sur une couleur de voiture quand même. Et en plus, les dentaires, ils font aussi des stages à l'APHP, parce que c'est à l'hôpital. Bon, je traverse une deuxième rue, et là je vois une voiture qui s'arrête, et il y a écrit SOS médecin. Bon, je dis, ok, c'est marrant, mais je vais quand même pas choisir mes études sur une couleur de voiture. Et je continue de marcher. Et là, je vois un petit groupe de 3 personnes, dont une personne en fauteuil roulant. Je me suis dit, vas-y, et le troisième signe, ça va pas être ça quand même. Avant que j'arrive à leur hauteur, il y a une dame, celle qui poussait le fauteuil roulant, qui se retourne, qui vient me voir et qui me dit, excusez-moi madame, est-ce que vous pourriez m'indiquer la Sainte-Chapelle ? Et là, je dis, bon, ça va, c'était le troisième signe qu'il me fallait, vas-y, j'y vais. Je fonce et j'ai pris médecine. Et franchement, même après, j'ai encore douté. J'étais en stress. La nuit d'après, il faut savoir que je partais au JMJ. J'ai dormi dans le car. C'est quoi JMJ ? Les JMJ, c'est les Journées mondiales de la jeunesse. C'est à peu près tous les 5 ans. Et en gros, tous les jeunes du monde se réunissent autour du pape
pendant 2 semaines. Et cette année, c'était à Lisbonne. Et voilà, j'étais avec le groupe d'Exulté, un groupe de jeunes de prière de Aubonne. Et même pendant cette nuit, dans le car, j'étais encore en stress. Et j'ai prié, délivre-moi de cette angoisse et tout. Et le lendemain, on arrive à Lourdes et je sais pas, genre, paix totale. Et en plus, Lourdes, bah, c'est tout beau, c'est tout calme et tout. Et là, énorme paix intérieure. Et je me dis, vas-y, c'est là qu'il fallait que je sois. Le Seigneur m'a indiqué là qu'il fallait que je sois. Et depuis que je suis en médecine, bah, j'adore ce que j'apprends. Donc, je me dis que le Seigneur m'a bien indiqué le chemin. Très belle histoire. Merci beaucoup de nous l'avoir partagé, Clotilde. Vraiment, merci pour ton ouverture d'esprit, pour vraiment le fait de t'être vraiment ouverte totalement pendant l'interview, le podcast. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Esthète. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.